Du côté de Saint-Brieuc et Plérin, ce n'est encore que le temps des fiançailles. Mais le sujet anime déjà les conversations, notamment au Légué, le port frontière entre les deux villes. C'est nul, nul. Faut surtout pas qu'on fasse ça. Ça va nous rapporter quoi en fiscalité sur Plérin, hein? Ça va augmenter la fiscalité sur Plérin, alors qu'on est très bien comme ça sur Plérin. Il y a sûrement des intérêts en jeu, c'est tu évident. dis plus Plérin que Saint-Brieuc, tu dis. Ah ben, non, mais Plérin n'est pas intéressé beaucoup moins que Saint-Brieuc. Saint-Brieuc est bien plus intéressé par la fusion ouais, mais tu sais que Plérin par habitant est plus endetté que Saint-Brieuc. J'ai pas eu beaucoup de gens vraiment pour cette fusion. Ouais. Les deux véritables promoteurs de cette fusion, les voilà, Bruno Joncourt et Ronan Kerdraon. C'est en mars 2017 que ces maires, lors de conseils municipaux simultanés, affichent leur volonté de s'unir dès janvier 2019. Dans le contrat de mariage, une commune de 60 000 habitants, la 4e de Bretagne. Mais avant de publier les bans, les futurs époux lancent un audit. 10 mois plus tard, une pétition a déjà réuni plus de 3500 signatures et c'est assez bruyamment que les opposants à cette alliance manifestent leur mécontentement avant la présentation à huis clos des résultats de ce fameux audit. Est-ce qu'il y a un réel projet pour créer quelque chose entre Saint-Brieuc et Plérin? Est-ce que vous avez vu, vous, un projet? Non. Pour un référendum? Oui! Pour nous, c'est un déni de démocratie de ne pas nous demander notre avis. Je ne vois pas l'intérêt des deux populations. Il y a une agglo assez compétente, les services sont déjà justement en partie à l'agglo, donc la fusion n'apporte rien ni à Saint-Brieuc ni à Plérin. Est-ce la réticence des Plérinais ou le résultat de l'audit? Toujours est-il que ce soir-là, le maire de Plérin opère un léger rétropédalage. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir et d'avoir la connaissance de toutes les données pour être en capacité de se prononcer le jour J. Et du coup, moi j'ai tendance à penser que pour la population, le jour où il faudra se prononcer, ça sera le jour des municipales. Au même moment s'achève la présentation de l'audit à Saint-Brieuc. Et ce soudain changement de calendrier semble étonner. Moi je pense qu'on peut y aller dès maintenant. Voilà, je pense qu'on aurait tort d'attendre. Parce que je ne suis pas sûre qu'après, on pourra le faire. Après, les équipes municipales vont se remettre en place et ça va encore prendre du temps. Prendre du temps ou même tout simplement compromettre le projet matrimonial. Les Pyrénées, pour moi, ils ne trancheront sûrement pas pour une fusion. Enfin, ou alors, il y aurait d'autres éléments que je ne connais pas aujourd'hui. Pourtant, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis conseiller à Plérin. C'est la deuxième fois qu'un peu plus de 40 ans d'échéance, on réfléchit à cette question. Alors moi, je ne souhaite pas qu'on en prenne pour 40 nouvelles années. 4 nouvelles décennies d'attente avant de se passer la bague au doigt? Peut-être pas, mais manifestement, les fiancés ne semblent plus si pressés de convoler. Pour espérer une lune de miel sur les rives du Légué, il faudra parvenir à convaincre de l'intérêt de ce mariage de raison. Et nous a rejoint Frédéric Ville. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des collectivités locales. Vous avez beaucoup travaillé sur la fusion des communes. Vous avez d'ailleurs publié un livre, Communes nouvelles, atouts et dangers. C'est le titre publié chez Salientes Éditions. Merci d'être avec nous. Parlons justement de ce qui pousse aujourd'hui 3 communes à fusionner. Il y a d'abord un vrai intérêt financier. Il y a une carotte au bout, non ? Oui, il y a une incitation financière de l'État qui est de 5% de bonification des dotations. Donc forcément, les communes... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. D'autant plus que même en franchissant certains seuils de population, puisqu'on va augmenter en créant une commune nouvelle, on a d'autres... la dotation de solidarité rurale qui peut augmenter. Donc quelquefois, c'est beaucoup plus de 5%. Bon, ça permet entre guillemets de renflouer les caisses, ça permet aussi de porter de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, de financer de nouveaux services aussi. Alors. Oui, alors, sauf que ceux qui ne portent pas de projet de communes nouvelles peuvent aussi dire que c'est au détriment d'eux, puisque, si vous voulez, ces incitations financières se font à enveloppe fermée constante de la part de l'État. Donc forcément, ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres quelque part. C'est dire quelque part que la commune nouvelle, c'est mieux de faire une commune nouvelle que de ne pas en faire. D'accord, donc c'est une incitation, une vraie incitation. Voilà, moi, à l'aune du travail que j'ai fait, je ne peux pas dire que c'est forcément mieux d'en faire une que de ne pas en faire une. Ce n'est pas la commune nouvelle en soi qui est bonne, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Il y a des bonnes communes nouvelles, puis il y en a malheureusement de mauvaises.